Bonjour à tous, je m'appelle Fanny Bouchir, je suis ingénieure agronome au pôle innovation à Grenoble. Et donc moi aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'évidence, dans le sens où c'est des questions que vous êtes probablement tous déjà posées. J'espère que vous avez trouvé certaines solutions. Aujourd'hui l'objectif c'est de requestionner un petit peu pour voir aussi effectivement quels sont les leviers que vous n'avez peut-être pas forcément identifiés et qui peuvent constituer un frein ou un levier accélérateur par rapport au déploiement de votre solution. Donc la question est la suivante, vos solutions correspondent-elles vraiment aux besoins des agriculteurs et des filières ? Comment ça marche? Et je n'ai pas de zapper. Bouton vert. Ça marche comment? Ah, ok. Donc, ok, d'accord, ça marche. Donc, la première évidence que j'avais envie de vous exposer, c'est tout simplement qu'une innovation, c'est avant tout une invention qui rencontre un marché. Ça paraît effectivement très basique de prime abord, mais globalement, l'objectif, c'est vraiment d'éviter qu'on ait des inventions extraordinaires qui font rêver, mais qui derrière ne rencontrent aucun cas d'usage, qui ne rencontrent pas de marché, qui ne rencontrent pas de clients et qui globalement ne servent à personne. Pourquoi est-ce qu'on parle souvent de ce type d'innovation? C'est qu'effectivement, quand vous êtes dans un secteur parfois en rupture, vous cherchez un petit peu ce que vous pouvez faire, vous cherchez vos clients, et c'est pas toujours si évident de s'assurer que son innovation correspond vraiment à un marché. Et c'est ce qu'on veut éviter. Alors pour éviter ce genre de choses, effectivement, il y a un certain nombre de leviers qui peuvent être mis en place, et c'est ce qu'on veut essayer d'apporter. Éviter que vos solutions restent au placard. Donc, la première chose que vous allez me dire, mais comment éviter que, effectivement, mon invention serve à quelqu'un? C'est avant tout la connaissance du marché, et c'est encore une évidence. Vous êtes majoritairement du monde de l'agrofourniture, vous connaissez vos clients, les premiers usagers, ça va être les agriculteurs. Vous êtes leurs fournisseurs, vous allez travailler avec eux pour co-construire les solutions avec eux. Et c'est tout à fait vrai. L'objectif, c'est de répondre à un besoin de l'agriculteur. Donc, la première chose que vous allez faire, c'est effectivement avoir un consortium d'agriculteurs avec vous, avoir des premiers utilisateurs avec lesquels vous allez co-construire pour s'assurer que votre solution correspondent bien à leurs besoins, correspondent à leurs besoins classiquement d'avoir effectivement une solution qui leur permet d'être plus à l'aise dans leur pratique de leur métier, de pouvoir en vivre et d'être plus ou moins, entre guillemets, en accord avec eux-mêmes, être heureux tout simplement. Ça, c'est vraiment le cas basique. Sauf qu'ensuite, ça se complique dans le sens où l'agriculteur, il n'y a pas un profil d'agriculteur, il n'y a pas un profil d'utilisateur, et vous allez commencer à rentrer dans les méandres de est-ce que j'ai plutôt un usager qui est un gestionnaire? Est-ce que j'ai un usager qui est plutôt pro-innovation? Est-ce que j'ai un usager qui est plutôt technophile ou non? Et là, il va falloir commencer à segmenter un petit peu votre marché, votre typologie d'utilisateurs. Une fois que vous avez déjà fait ce premier travail, c'est génial. Le problème, c'est que généralement, beaucoup s'arrêtent jusque-là. Et comment aller plus loin, justement, pour s'assurer que ça réponde aux besoins de votre agriculteur, mais également aux besoins de son environnement. C'est-à-dire que votre agriculteur va être confronté à un certain nombre de pressions. Des pressions qui viennent de la filière, qui viennent des transformateurs, qui viennent des distributeurs, qui viennent des consommateurs. Et là, on ouvre totalement, en fait, l'ouverture des possibles. C'est-à-dire que le besoin initial de votre agriculteur va être enrichi des besoins de la filière, qui vont faire des pressions sur cet agriculteur. Et là, il faut se poser d'autres questions, typiquement sur la qualité des grains. Comment est-ce que le grain de votre agriculteur peut servir vraiment à la transformation? Comment votre solution peut aider l'agriculteur à mieux produire pour la filière? Et donc, c'est vraiment l'objectif d'avoir un amalgame de besoins élargi cette fois de votre agriculteur, mais également de votre filière. Et si on pousse un petit peu le concept, on s'aperçoit effectivement qu'il y a aussi le côté élargie de l'environnement, où on va retrouver les tendances sociétales, la réglementation et la position politique également. Un exemple tout simple, si l'on parle des OGM. Pourquoi est-ce que les OGM aujourd'hui ne fonctionnent pas en France? Ça aurait pu être une solution pour l'agriculteur en termes de qualité de production, ça aurait pu être une solution éventuellement pour certains transformateurs qui auraient pu être en accord avec ça, mais par contre, il y a eu un gros mouvement au niveau des consommateurs, au niveau de tendances sociales qui sont plus sur la durabilité, au niveau de positions politiques qui ont totalement bloqué cette innovation pour le marché français. Donc c'est pour ça qu'il faut bien réussir à associer son agriculteur dans son environnement filière et surtout dans son environnement élargi pour s'assurer que tous les voyants peuvent être ouverts sur l'ensemble de l'environnement de votre consommateur. Et si vous arrivez à avoir un maximum de voyants ouverts sur cet ensemble, alors votre solution aura une vraie pertinence marché et vous pourrez déployer beaucoup plus rapidement par rapport en termes de croissance, on va dire, et de développement de votre innovation sur le marché. L'autre point sur lequel je voulais appuyer, c'est effectivement le côté processus innovation. Quand on parle de processus d'innovation, c'est quelque chose qui est généralement assez bien contrôlé dans les grandes entreprises. C'est-à-dire que vous avez l'habitude, en termes de process, de savoir, il y a l'idéation, on fait le lancement, on fait toutes les étapes de ce process d'innovation jusqu'au lancement produit. Et généralement, ça s'est bien maîtrisé en termes de coûts, mais également en termes de temps et de ressources humaines.
Lorsque vous êtes une start-up, c'est parfois un peu plus compliqué, avec des innovations parfois plus de rupture, et c'est un peu plus compliqué de savoir aussi à quel moment votre time to market va arriver, à quel moment votre produit va réellement être sur le marché. Et c'est là que se posent également d'autres questions, c'est-à-dire votre marché va évoluer pendant votre développement également. Est-ce qu'à un moment, on va vraiment avoir une adéquation entre le moment où vous allez lancer votre produit et la pertinence du marché en face ? Pour illustrer un peu ce propos, c'est typiquement la différence entre l'industrie pharmaceutique, qui va mettre 10 ans à développer un produit, mais qui va avoir un marché qui derrière va être suffisamment pertinent en termes de temps d'adéquation marché pour se permettre de faire 10 ans de développement produit. Dans le monde agricole, il y a la chance aussi d'avoir des cycles qui sont relativement longs, c'est-à-dire que quelqu'un qui va être client du monde agricole, qui va acheter une machine, va souhaiter l'utiliser sur un certain temps, sur un certain nombre d'années. Donc vous pouvez vous permettre d'avoir un processus d'innovation qui prenne un certain temps et qui de toute façon va être dépendant des aléas climatiques, qui va dépendre du rythme des saisons et du rythme du vivant. Par contre, typiquement, si vous développez une technologie qui ne repose que, par exemple, sur du numérique, c'est une technologie qui potentiellement va être périmée beaucoup plus rapidement, à l'image des smartphones, qui vont être renouvelés, par exemple, tous les ans, tous les 2 ans. Donc il y a vraiment, en plus de l'aspect bien connaître son client, l'environnement dans lequel il évolue, avoir vraiment une adéquation entre votre temps de process innovation, l'adéquation en termes d'évolution du temps marché, pour avoir une pertinence dans la durée de votre solution. Mince. Du coup, la question, c'est comment est-ce que nous, au sein d'Agronov, à notre petite échelle, on essaye d'appuyer effectivement pour permettre l'adéquation entre ces innovations et le marché. Donc, c'est un pôle d'innovation en agroécologie. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une vision partenariale, c'est une association, avec une vision commune par rapport à comment améliorer la durabilité en favorisant le transfert des innovations du monde des entreprises vers le marché. Donc pour ça, on passe par le côté capter, stimuler, transférer l'innovation. Donc on va travailler avec des entreprises, mais également avec des centres de recherche, avec un certain nombre d'acteurs terrain. Et ça va s'appliquer effectivement à un ensemble de filières, vu qu'on a la chance d'avoir une représentativité des filières sur notre zone d'expérimentation, qui est la région Bourgogne-Franche-Comté, et qui va s'appliquer à l'innovation au sens large du terme en agriculture, donc agriculture de précision, robots, biocontrôle. Là-dessus, on est ouvert globalement à toute solution. La manière dont on va appuyer les entreprises là-dessus, c'est en leur offrant en fait un réseau qui se veut le plus complet possible pour qu'ils y trouvent, que les entreprises puissent trouver en fait des interlocuteurs pour éprouver leurs solutions, que ce soit au niveau du marché, avec un public d'agriculteurs, de lycées agricoles, mais également un public plus scientifique, justement pour confronter par rapport à ce qui peut sortir des laboratoires, ce qui peut être aussi au niveau des réseaux d'innovation, et vraiment apporter, entre guillemets, des outils de confrontation de votre solution pour vous assurer qu'à chaque étape de votre développement, vous allez être en adéquation par rapport à votre schéma global de développement avec la réalité terrain. Donc c'est pour ça que vous pouvez observer ici effectivement certains blocs. Le bloc entreprise qui globalement correspond au projet d'innovation et ensuite un certain nombre de blocs qui permettent de valider point par point votre technologie par rapport à votre zone de déploiement. Et on a essayé de mettre en place également 2 points particuliers, donc 2 outils nouveaux qu'on va déployer sur 2020. Le premier, c'est un comité. Alors, pas un comité de sélection d'innovation, c'est plus un comité de recommandation, dans le sens où ce n'est pas toujours facile pour une entreprise qui veut se développer sur un nouveau marché de rencontrer les bons acteurs au bon moment, au même endroit. Là, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un comité qui connaisse le terrain, qui connaisse la filière, qui connaisse les problématiques et les besoins des usagers finaux qui sont les agriculteurs, pour vous donner un retour sur vos technologies, peu importe le stade où elles en sont, simplement pour que vous puissiez avoir des points forts, des points faibles, des remarques par rapport à vos solutions. L'objectif, c'est vraiment de vous faciliter l'accès à cette connaissance marché et de favoriser par rapport à ça, vous, votre adéquation produit et éventuellement le rééquilibrer par rapport à vos objectifs aussi. Et le deuxième point qu'on essaye de mettre en place aussi pour l'année 2020, c'est vraiment d'avoir un continuum d'expérimentation. C'est-à-dire qu'on sait qu'en termes de technologie, là on est dans un salon très robotique, vous avez un certain stade de développement, vous avez plutôt expérimenté par exemple en intérieur ou ensuite sur micro-parcelles, voire au champ, et avant de passer chez l'agriculteur. C'est vraiment un outil, globalement, qu'on veut mettre à disposition des entreprises pour avoir accès à n'importe quel moment au niveau de son stade de développement à des outils d'expérimentation et avoir des retours pour continuer justement à co-construire vos innovations avec le marché qui vous correspond et qui sera vos clients finaux. Donc, globalement, l'objectif, je pense que vous l'avez compris, c'est d'être accélérateur d'innovation, accélérer aussi l'accès à un certain nombre de compétences par rapport à celles qu'on peut avoir dans le réseau et par rapport à celles qui sont nécessaires pour les entreprises pour accélérer leur transfert, tout simplement. Donc, on se positionne vraiment sur un facilitateur à un environnement et à un marché. Donc, on m'avait dit 10 minutes.
Je crois que je suis à peu près dans le timing. Si vous avez des questions, ça sera avec très grand plaisir.